La nuit était glaciale, et la pluie tombait du ciel en aiguilles acérées. Les voitures passaient à toute vitesse devant l'arrêt de bus faiblement éclairé sans un regard pour la femme tremblante vêtue d'une robe de mariée blanche trempée. Son mascara coulait sur ses joues, ses lèvres étaient bleues de froid, ses talons arrachés et serrés fermement dans sa main. Elle semblait perdue, complètement seule. Nathaniel Gray venait de quitter un dîner d'affaires tardif lorsque son chauffeur ralentit près de l'arrêt de bus. Il la vit à travers la vitre, un spectacle si étrange qu'il faillit remettre en question la réalité. Une mariée. Seule. Sous la pluie. Il ordonna à la voiture de s'arrêter. En sortant, il marcha droit vers elle, son manteau flottant au vent. « Que fais-tu ici » demanda-t-il d'une voix calme mais autoritaire. Elle leva les yeux, surprise, les yeux emplis de peur. « Je ne reviendrai pas » murmura-t-elle. Il ne cligna même pas des yeux. « Bien. Tu viens avec moi. » Sans attendre de réponse, il ôta son manteau et le drapa sur ses épaules. L'odeur de son eau de Cologne l'enveloppa, étrangement réconfortante. Elle hésita, puis le suivit dans la voiture noire qui attendait non loin. Le chauffeur ne dit rien, et la jeune fille, qui n'avait même pas donné son nom, fixa Nathaniel comme s'il allait disparaître si elle clignait des yeux. Il lui dit simplement « On parlera quand tu seras au chaud ». À l'intérieur de la vaste maison moderne, elle resta figée, cette fois non pas de froid, mais d'incrédulité. Tout était si propre, si grandiose, et bien loin du chaos qu'elle venait de fuir. Nathaniel la conduisit dans une chambre d'amis et ouvrit la porte. « Tu peux rester ici, dit-il simplement, mais tu ne cours plus. » Puis il la laissa se changer en enfilant les vêtements chauds qu'une gouvernante apporta en silence. Elle verrouilla la porte derrière elle, le cœur battant. Qui était cet homme qui, sans poser de questions, lui avait offert chaleur et sécurité? Elle s'appelait Ava, mais elle n'était pas prête à le dire à voix haute. Elle avait fui une vie qu'elle n'avait pas choisie, un mariage forcé, pour se jeter dans les bras d'un inconnu au regard d'acier et aux mains d'une étrange douceur. Quand elle émergea, Nathaniel était assis près de la cheminée, buvant un café comme n'importe quel soir. Il ne lui demanda pas qui elle était ni pourquoi elle s'était enfuie. Au lieu de cela, il la regarda et dit « Tu as besoin d'une issue. Alors je t'en ai donné un. » Et pour la première fois depuis longtemps, Ava ressentit un soulagement profond. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait dans la chambre où Ava avait dormi. Elle n'avait pas fait de cauchemar, n'avait entendu ni cris ni menaces, seulement le silence et la chaleur. Elle se dirigea vers la cuisine où Nathaniel prenait son petit déjeuner, les manches retroussées, le temps s'étant écoulé, la chemise ouverte au col. Il leva les yeux vers elle et, sans sourire, dit simplement « Tu as dormi ». Elle hocha la tête, s'asseyant en face de lui avec hésitation. « Je ne t'ai même pas remercié » murmura-t-elle. « Tu n'étais pas obligé. » Il sirota son café. « Mais je vais te demander maintenant, qu'est-ce que tu fuyais » Ava baissa les yeux vers ses mains. « Une vie qui n'était pas la mienne, dit-elle. On me mariait à quelqu'un que je n'aimais pas. J'allais devenir le trophée de quelqu'un, et je ne pouvais pas. » Nathaniel se pencha en arrière, l'observant. « Tu ne me fais pas penser à quelqu'un qu'on pourrait mettre de côté. » Elle faillit rire. « Et maintenant » demanda-t-elle. Il se pencha en avant, la voix basse. « Ça dépend de toi. Mais si tu restes, tu ne te caches pas. Je ne suis pas un sanctuaire, Ava. Je suis une tempête. » Son regard ne vacilla pas. « Alors peut-être que j'ai besoin de la tempête. » Ava resta. Elle portait des vêtements d'emprunt et errait dans les couloirs comme dans un rêve, mais elle n'avait pas peur. Nathaniel ne lui demanda pas de partir, ne questionna pas ses origines, mais l'observa attentivement, comme quelqu'un lisant un livre auquel il manque des pages. Elle remarqua que le personnel lui répondait, non pas avec peur, mais avec respect. Un après-midi, elle lui demanda « Pourquoi vous êtes-vous arrêté pour moi ?» Il haussa légèrement les épaules. Parce que personne d'autre ne l'avait fait. Cette réponse lui était restée gravée dans la tête. Ava avait été invisible la majeure partie de sa vie, utilisée, manipulée, mais jamais vraiment vue. Et pourtant, voilà un homme qui, en un instant, avait tout changé. Et le plus étrange? Il ne voulait rien en retour. Nathaniel possédait trop, vivait trop seul et avait cessé de croire qu'on pouvait le surprendre. Mais Ava, si. Elle n'était pas brisée comme il l'avait imaginé. Elle était comme du feu enveloppé de givre. Et plus il voyait, plus il était intrigué.
Les jours se transformèrent en une semaine. Ava resta à la maison, mais maintenant elle souriait parfois. Elle riait quand la gouvernante lui racontait des histoires drôles, et un jour, Nathaniel la trouva dansant pieds nus dans le couloir. Il ne l'interrompit pas, se contentant d'observer dans l'ombre. Mais derrière son calme retrouvé, elle cachait une blessure qu'elle n'avait pas encore nommée. Il a finalement demandé, « Que serait-il arrivé si tu n'avais pas couru ?» Elle a regardé par la fenêtre. « Je vivrais le rêve de quelqu'un d'autre. » Portant une couronne qui ressemblait à une cage. Il hocha la tête, comprenant bien plus qu'elle ne le pensait. Nathaniel connaissait les cages en or. Sa propre vie était remplie d'attentes et de titres qu'il n'avait jamais sollicités. Ce soir-là, elle le trouva sur le balcon, contemplant l'horizon. « Merci, dit-elle doucement, de m'avoir reçu. » Il se tourna vers elle et, pour la première fois, sourit. « Je ne t'ai pas seulement vu, Ava. Je t'ai choisi. » Et à ce moment-là, quelque chose changea dans l'air, quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait encore nommer. La nouvelle commença à se répandre. Le personnel chuchotait, les voisins posaient des questions. Qui était la mystérieuse femme dans la maison de Nathaniel Gray? Était-ce une nouvelle flamme? Une fiancée secrète? Il les ignora tous. Laisse-les parler. Ava, cependant, avait du mal à supporter les regards qui suivaient chacun de ses mouvements. Je n'y suis pas habituée, avoua-t-elle un soir alors qu'ils partageaient le dîner. Les regards. Les questions. Les rumeurs. Nathaniel ne broncha pas, laisse-les s'interroger. Tu ne dois de réponse à personne. Mais la tension monta. Un matin, elle entendit un membre du personnel murmurer, il n'avait jamais laissé personne rester. Qui est-elle? Ava sentit le poids de son passé revenir, le jugement, les étiquettes, la honte. Elle envisagea de partir, de s'éclipser à nouveau, de disparaître. Mais quand elle regarda Nathaniel dans les yeux ce soir-là, il lui dit simplement, « Tu ne vas nulle part. Tu es venu avec moi. » Ça veut dire quelque chose. Et au fond, elle le voulait. Ava n'est pas partie. Au lieu de cela, elle commença à s'adapter, lentement mais sûrement, à la vie entre les murs de Nathaniel. Ce n'était plus une question de luxe ou de confort. C'était l'assurance tranquille qu'elle était en sécurité, que personne ne la forcerait à vivre une vie qu'elle n'avait pas choisie. Pour la première fois, elle avait la liberté de se réveiller sans appréhension. Nathaniel, cependant, restait un mystère qu'elle voulait percer. Il n'était pas bruyant, mais sa présence emplissait chaque pièce. Elle remarqua qu'il prenait toujours son café noir, qu'il lisait tard le soir et qu'il ne parlait jamais beaucoup de sa vie. « Pourquoi vis-tu dans une maison aussi grande, tout seul ?» demanda-t-elle un soir, blottie sous une couverture dans le salon. Il haussa les épaules. « Ça empêche les gens d'entrer. » Elle a incliné la tête. « Mais tu m'as laissé entrer. » Il la regarda, la voix plus basse. Peut-être en avais-je besoin. Une étrange tension commença à naître entre eux, non pas fondée sur une obligation, mais sur quelque chose de plus profond, d'indéfinissable. Nathaniel ne la touchait jamais, ne franchissait jamais les limites, mais il y avait une attirance dès qu'ils se trouvaient dans la même pièce. Et Ava commença à comprendre qu'elle ne se sentait pas seulement en sécurité avec lui. Elle se sentait vue. Ava essaya de repousser le passé, mais il s'insinuait à travers ses rêves et ses moments de calme. Un après-midi, elle se retrouva devant un miroir, fixant le reflet de la femme qui portait autrefois une robe blanche à un arrêt de bus. Ses mains tremblaient en se souvenant de l'homme qu'elle était censée épouser, froid, calculateur, choisi pour la richesse, et non pour l'amour. Nathaniel la surprit à ce moment-là. Il ne répondit pas tout de suite, s'approcha d'elle et se plaça à ses côtés. Toujours hanté, il lui demanda doucement. Elle hocha la tête. « J'étais un pion, un nom assigné sur une ligne pointillée. » Il serra les dents. « Tu n'es pas comme ça. Tu ne le seras jamais. » Elle se tourna vers lui, l'émotion montant. « Pourquoi t'en soucies-tu » répondit-il doucement. « Parce que je sais ce que c'est que d'appartenir à un monde qui ne demande pas ce qu'on veut. » Elle le regarda, les yeux écarquillés. « As-tu déjà fui quelque chose ?» Il sourit amèrement. « Non. J'ai juste construit ma propre prison et je l'ai appelée liberté. » Cette nuit-là, leurs conversations durèrent jusqu'au matin. Non pas sur les affaires ou leurs anciens amants, mais sur leur peur, leur enfance et des choses simples comme son amour pour la pluie et sa haine du silence.
Tout commençait doucement. Un matin, il lui tendit une tasse de thé et leurs doigts se frôlèrent. Elle leva les yeux, surprise par les picotements qui lui picotaient la peau. Il ne dit pas un mot, mais quelque chose changea. Plus tard dans la journée, elle rit à quelque chose qu'il avait dit, et il se figea comme s'il ne savait pas quoi faire du bruit. Le soir, il regardait un film. Elle s'était enveloppée dans une couverture et il s'était assis à côté d'elle, trop près. À un moment donné, elle appuya sa tête contre son épaule sans réfléchir. Il ne bougea pas. Il ne parla pas. Il la laissa faire. Mais son cœur le trahit, il s'emballa sous sa joue. « Je ne suis pas doué pour ça, » murmura Nathaniel. « À quoi » demanda-t-elle. « Être proche. Désirer quelqu'un. » Elle leva les yeux vers lui. « Alors, peut-être pourrions-nous apprendre ensemble. » Et tandis que le générique défilait, aucun d'eux ne bougea, tous deux admettant en silence que quelque chose de puissant se développait entre eux. La pluie s'abattait contre les fenêtres cette nuit-là, mais à l'intérieur, le silence régnait, trop silencieux. Ava n'arrivait pas à dormir, alors elle se dirigea vers la cuisine. Elle y trouva Nathaniel, lui aussi, buvant un verre d'eau comme s'il contenait des réponses. « Je n'arrivais pas à dormir » demanda-t-elle doucement. « Pas habituée à partager l'espace » répondit-il. Elle s'approcha, pieds nus sur le sol froid. « Je partirai quand tu voudras. » Il se retourna, le visage indéchiffrable. « Et si je ne partais jamais ?» Elle en eut le souffle coupé. « Alors j'aurais peur. »« De moi » demanda-t-il. « De ressentir autant » murmura-t-elle. Et comme ça, sa main se tendit vers la sienne, la tenant comme une bouée de sauvetage. « Ava, je ne sais pas encore ce que c'est, mais je sais que je ne veux pas que ça s'arrête. » L'orage dehors s'intensifiait, mais il ne le remarquait plus. Dans cette cuisine faiblement éclairée, la main dans la sienne, Ava réalisa qu'elle n'était pas perdue. Elle avait été retrouvée. Pas secourue, mais reconnue. Et Nathaniel, l'homme qui avait autrefois repoussé tout le monde, était maintenant celui qui la rapprochait. La paix ne dura pas longtemps. Un matin, une lettre arriva. Pas d'adresse de retour. Ava l'ouvrit dans le salon, les doigts tremblants avant même d'avoir lu les mots. On ne peut pas se cacher éternellement, pouvait-on y lire. Nathaniel vit son expression changer instantanément. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-il en s'approchant. Elle secoua la tête et plia le mot. « Rien. » Du courrier indésirable. Mais il savait qu'elle mentait. Elle fourra la lettre dans sa poche et se retira dans sa chambre. Sa panique d'antan revint, vive et vive. Quelqu'un de son ancienne vie l'avait-il retrouvé? Sa famille la cherchait-elle? L'homme qu'elle avait laissé derrière elle? Elle n'avait jamais vraiment expliqué son passé à Nathaniel, et maintenant le poids de cette vérité l'écrasait. Plus tard dans la soirée, Nathaniel la coinça gentiment. « Ava, quoi que tu fasses, on peut y faire face ensemble. Mais pas si tu mens. » Elle le regarda dans les yeux et réalisa qu'il n'était pas en colère, il avait peur aussi. Peur de la perdre. Et pour la première fois, murmura-t-elle, je crois que quelqu'un de mon passé sait où je suis. Nathaniel ne s'est pas affolé. Il ne lui a pas fait la morale ni ne l'a réprimandé pour avoir caché la vérité. Au lieu de cela, il a demandé au personnel de renforcer la sécurité autour de la maison, discrètement et sans tapage. Ava sentit le changement dans l'air, la façon dont il la protégeait subtilement sans la faire se sentir prisonnière. « Tu n'as plus à avoir peur » lui dit-il. Mais ce n'était pas la peur qui l'empêchait de dormir cette nuit-là, c'était la culpabilité. Culpabilité de ne pas avoir tout dit à Nathaniel. D'avoir caché la puissance de sa famille, l'influence qu'avait acquise l'homme qu'elle fuyait. « Tu mérites quelqu'un sans bagage » lui dit-elle alors qu'il se retrouvait seul dans le couloir. Il s'avança, ferme mais doux. « Tu n'es pas un fardeau. Tu es la première chose que j'ai jamais désirée et qui n'a pas été achetée. » Les murs d'Ava se fendirent. Elle tendit la main vers lui, incertaine de savoir qui embrassait qui en premier. Mais lorsque ses lèvres rencontrèrent les siennes, ce ne fut pas du désespoir, mais du soulagement. La promesse que quoi qu'il advienne, ils l'affronteraient ensemble. Et à cet instant, toute la pluie, les arrêts de bus, le passé, tout s'est estompé. Ce qui restait était réel. Le lendemain matin, Ava se réveilla dans les bras de Nathaniel, la lumière du soleil baignant la pièce d'une douce chaleur. Pendant un instant, elle resta immobile, écoutant simplement sa respiration régulière,
mémorisant ce sentiment de sécurité. Elle n'avait rien prévu de tout cela. Elle n'était pas venue chercher l'amour, seulement la fuite. Mais d'une manière ou d'une autre, Nathaniel était devenu son calme dans la tempête. Lorsqu'il bougea, il ne parla pas immédiatement. Il la regarda simplement avec une expression calme qui lui fit tourner l'estomac. Toujours en courant, il demanda. Elle secoua la tête. Plus maintenant. Il tendit la main et écarta une mèche de son visage. Bien. Parce que je n'ai pas l'intention de te laisser partir. Son cœur fit un bond. Qu'est-ce que ça veut dire? Il sourit, d'un air rare et spontané. Ça veut dire que tu es à moi maintenant. Et je protège ce qui est à moi. Ils ont passé la journée ensemble, sans avoir besoin de définir ce qui avait changé. C'était déjà évident à la façon dont il lui tendait la main sans réfléchir, à la façon dont elle se penchait vers lui lorsqu'il parlait. Pas de grands discours, pas de déclaration théâtrale, juste la certitude tranquille que quelque chose de réel avait commencé. Et aucun d'eux ne voulait que cela se termine. Cette paix fut brisée dans l'après-midi. La sécurité du portail appela, quelqu'un s'était présenté et avait demandé Ava par son nom complet. Nathaniel répondit lui-même à l'interphone, d'une voix ferme et froide. Elle n'est pas disponible. L'homme à l'autre bout du fil a ri. Dis-lui que son fiancé lui dit bonjour et que je n'en ai pas fini avec elle. Puis la ligne fut coupée. Ava pâlit quand Nathaniel le lui annonça. Elle s'assit brusquement, le cœur battant. C'est lui, dit-elle. L'homme que j'ai fui. Nathaniel serra les dents. Il ne te touchera pas. Pas tant que je respirerai. Mais Ava connaissait ce ton, cette obsession. L'homme auquel elle avait échappé n'était pas seulement blessé. Il était furieux. Et maintenant, il savait exactement où elle se trouvait. Cette nuit-là, elle n'a pas pu manger, ni dormir. Je devrais partir, a-t-elle dit à Nathaniel. Je ne te mettrai pas en danger. Il lui a pris la main. Tu ne pars pas. Il n'a pas le droit de gagner. Pas cette fois. Elle le regarda dans les yeux et, pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, elle vit de la peur, non pas pour lui, mais pour elle. Et cela la terrifia encore plus. Nathaniel a tout changé du jour au lendemain. Il a renforcé les barrières, installé Ava dans la chambre principale et commencé à travailler à domicile pour rester près d'elle. Ce n'est plus un refuge, a-t-il dit un matin. C'est chez toi. Avec moi. Elle ravala ses larmes et hocha la tête. Je ne pensais pas que quiconque se battrait un jour pour moi. Les journées redevinrent calmes, mais avec une tension sous-jacente. Ava s'accrochait à ce qui la faisait se sentir normale, cuisiner avec la gouvernante, lire, aider à ranger la bibliothèque. Nathaniel la gardait près de lui, sans pour autant l'envahir. Et lorsqu'il parlait, ce n'était pas seulement de la menace, mais de tout le reste. Des choses qui la faisaient rire. Des choses qui le rendaient humain. Un soir, il sirotait du vin dans la cuisine. « Tu es courageux, tu sais, dit-il. Courir n'était pas une question de faiblesse, c'était une question de survie. » Elle s'appuya contre lui, la voix douce. « Tu me donnes du courage. » Il l'embrassa sur le front. « Alors soyons courageux ensemble. » Et à cet instant, la peur s'estompa un peu. L'homme ne réapparut pas, mais Ava sentit son ombre s'étendre vers elle. Nathaniel gardait son calme extérieur, mais Ava remarqua chez lui un changement de comportement, plus protecteur, plus alerte, même dans ses moments de calme. Elle détestait ça. Elle détestait que son passé le change aussi. « Je ne peux pas le laisser ruiner ta paix, » dit-elle un soir alors qu'ils étaient assis sur le balcon à regarder les étoiles. Nathaniel la regarda avec ce regard intense. « Tu n'as rien gâché. Tu m'as fait prendre conscience de moi. Ce n'est pas une faiblesse, c'est la première vraie chose que j'ai ressentie depuis des années. » Ava pressa son visage contre son épaule, priant pour que son cœur cesse de battre la chamade. Et s'il essayait encore quelque chose? Il la serra plus fort. Alors il découvrirait ce qui arrive quand on menace quelqu'un qu'on aime. Elle se recula légèrement. « Tu m'aimes » Les mots restèrent suspendus entre eux comme du verre. Il ne broncha pas. « Oui, c'est vrai. » Le lendemain matin, tout semblait différent. Ava se déplaçait dans la maison comme si c'était la sienne. Le personnel ne murmurait plus à son passage, il souriait. Nathaniel répondait aux appels portes ouvertes,
lui demandait son avis, l'écoutait. Il ne la voyait plus comme une personne de passage. Elle restait. Et ils le savaient tous les deux. Il rentra tôt cet après-midi-là et la trouva dans le salon, pieds nus, dansant au son d'une musique douce. Il l'observa un long moment avant d'intervenir et de l'attirer contre lui. « Danse avec moi, dit-il. » Elle rit. « Tu ne danses pas. »« Moi, si. » Et comme ça, au milieu de la maison silencieuse, ils se mirent à bouger ensemble, lentement, comme si un vœu silencieux était prononcé. Le passé planait toujours sur lui. Mais à cet instant, cela n'avait plus d'importance. Car Ava avait trouvé une cause qui valait la peine de se battre, et Nathaniel aussi. Ce n'était pas parfait. Mais c'était réel. Et pour l'instant, c'était suffisant. La nouvelle est tombée 2 jours plus tard. Une photo, granuleuse mais nette, d'Ava aux côtés de Nathaniel sur un marché. Une femme mystérieuse vit avec un PDG milliardaire, titrait-on. Elle le fixa, le cœur serré. Ça commence, murmura-t-elle. Nathaniel lui prit le téléphone des mains et effaça calmement l'article. Laissons-les parler. Mais Ava savait que ce n'était pas vrai. Son ancien fiancé le verrait. Sa famille le verrait. Elle ne se cachait plus, ce qui la rendait vulnérable. Je n'ai pas peur d'eux, dit-elle. J'ai peur qu'ils déforment tout. Fais-moi passer pour quelqu'un qui t'a utilisé, railla Nathaniel. Personne ne m'utilise. Et quiconque essaie de vous faire honte répond à moi. Ils ont passé la nuit recroquevillés sur le canapé, à regarder la télé sans réfléchir. Mais aucun des deux n'y a vraiment prêté attention. Car même dans la chaleur de leur connexion, le monde extérieur frappait à leur porte. Et ils savaient tous deux qu'ils ne frapperaient pas éternellement. Tôt ou tard, il enfoncerait la porte. Elle arriva à la porte sans prévenir. Une femme, polie, froide, le regard perçant comme du verre. « Je suis la sœur d'Ava, dit-elle. Laissez-moi entrer. » Nathaniel fut immédiatement informé et descendit lui-même, calme mais prêt. Ava se figea en entendant cela. « Dis-lui de partir, dit-elle. Elle n'est pas là pour moi. Elle est là pour eux. » Mais Nathaniel la regarda avec douceur. « Veux-tu la voir ?» Elle hésita, puis acquiesça enfin. Une dernière fois. Lorsqu'elles se rencontrèrent dans l'entrée, sa sœur ne la serra pas dans ses bras. Elle dit simplement, « Tu as fait un scandale. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait ?» Ava était plus grande que jamais. « Je me suis sauvée. » La femme s'est moquée. En courant dans les bras d'un homme au compte en banque plus important. Très pratique. Ava regarda Nathaniel par-dessus son épaule, debout, calme et fort derrière elle. « Non, dit-elle. Je me suis jetée dans les bras de quelqu'un qui m'a vu. » Et sur ces mots, elle ferma la porte au nez de sa sœur. Les jours qui suivirent la visite de sa sœur furent emplis d'un étrange silence. Ava évoluait dans la maison avec plus d'assurance, mais aussi plus de conscience de ne plus être un fantôme caché dans un monde inconnu. Elle appartenait désormais à ce monde, non pas parce que Nathaniel l'avait dit, mais parce qu'elle l'avait choisi. Pourtant, les paroles de sa sœur résonnaient dans sa tête. Très pratique. Nathaniel ne l'a pas poussée à en parler, mais un soir, alors qu'ils étaient au lit, elle lui a murmuré, « Te demandes-tu parfois s'ils ont raison? Que je suis arrivé ici sans rien, et que maintenant je t'ai, cette maison, cette vie. Te demandes-tu parfois ?» Il se tourna vers elle, le regard ferme. « Non. Tu n'es pas venu me demander quoi que ce soit. Tu es venu me voir en train de t'effondrer sous la pluie. Je t'ai choisi, Ava, et je le referai 1000 fois. » Cette nuit-là, Ava cessa de demander la permission d'être heureuse. Elle l'embrassa d'abord. Elle grimpa sur ses genoux, lui prit le visage et murmura, « Alors tu es coincé avec moi, Nathaniel Gray. Ne me laisse jamais partir. » Il sourit en l'attirant vers lui. « Essaie de courir encore, et je te retrouverai. Et redis-le, tu viens avec moi. » Une semaine plus tard, Nathaniel fit quelque chose d'inattendu. Il ne s'agenouilla pas. Il n'a pas acheté une bague de la taille d'une planète. Il est simplement entré dans la cuisine pendant qu'Ava sirotait du thé et a posé une simple boîte sur le comptoir. « Avant que le monde ne détruise ce que nous avons, épouse-moi. » Elle cligna des yeux. « C'est ça ta proposition ?» Il haussa un sourcil. « Je pensais que c'était simple. » Elle ouvrit lentement la boîte.
À l'intérieur se trouvait une bague, ni tapa accent grave-l'œil, ni imposante, mais élégante et pleine de sens. 2 mots y étaient gravés, cette nuit-là. Elle haleta doucement. Les larmes lui montèrent aux yeux. Ce soir-là, à l'arrêt de bus, il hocha la tête. C'est ce soir-là que tout a commencé. Elle n'a pas attendu. Elle a glissé la bague à son doigt, les larmes coulant en souriant. Oui. Je t'épouserai. Non pas parce que je fuis, mais parce que je sais enfin où est ma place. Dès que les fiançailles ont été rendues publiques, les médias se sont emballés. Les journalistes étaient aux aguets. Les gros titres annonçaient « Une mariée en fuite fiancée à un sauveur millionnaire ». Ava éteignit son téléphone. Nathaniel se fichait du bruit. Mais l'ancienne vie d'Ava, si. Ses parents lui ont envoyé des lettres. Son ex a tenté de divulguer des photos intimes. Toutes les tentatives pour la troubler sont tombées à l'eau, car elle n'avait plus honte. Nathaniel a convoqué son équipe juridique pour une réunion privée. Quiconque tenterait de porter atteinte à sa réputation, l'a-t-il prévenu, m'en rendra compte. Mais Ava se tenait fièrement à ses côtés. Qu'ils essaient. Ils ont déjà perdu la seule chose qu'ils pensaient posséder, moi. Sa force grandit. Elle n'avait plus besoin d'être cachée ou protégée. Et Nathaniel? Il l'admirait davantage à chaque pas qu'elle faisait pour prendre sa vie en main. « Tu n'es plus la même fille que j'ai trouvée sous la pluie », lui dit-il un soir. Non, acquiesça-t-elle. Elle était terrifiée. Je ne suis plus elle. Je suis quelqu'un de nouveau. Quelqu'un qui se défend. Ce n'était qu'une question de temps avant que l'homme qu'elle avait quitté ne réapparaisse. Cette fois, il ne s'est pas caché derrière des menaces ou des avocats. Il est venu en personne, bien habillé et suffisant, se tenant à la porte comme s'il était à sa place. « Laissez-moi entrer », a-t-il exigé. Nathaniel se tenait juste derrière les gardes. « Pas question. Je veux juste parler à Ava », insista-t-il. Nathaniel pencha la tête. « Tu as eu ta chance à l'hôtel. » Elle ne s'est pas éloignée, elle a couru. Ça en dit long. Le sourire de l'homme s'est estompé. Elle le regrettera. Nathaniel fit un pas en avant, à voix basse. Son seul regret est de ne pas t'avoir quitté plus tôt. Tu n'es rien ici. À l'intérieur de la maison, Ava observait la scène depuis la caméra de sécurité. Elle ne tremblait pas. Elle ne pleurait pas. Au lieu de cela, murmura-t-elle, je ne lui appartiens plus. Plus maintenant. Et comme ça, elle s'éloigna de l'écran, sans jamais se retourner. La première fois qu'Ava a essayé une robe de mariée à la demande de Nathaniel, elle a hésité. La dernière fois que j'en ai porté une, je courais pieds nus dans la rue. Il a souri. Cette fois, tu marcheras vers quelqu'un qui t'aime vraiment. Elle hocha la tête. Mais est-ce qu'on peut faire simple? Et ils l'ont fait. La robe qu'elle avait choisie n'avait rien à voir avec la précédente, pas d'éclat dramatique ni de dentelle appréciée de la famille. Elle était douce, personnelle, et elle était à elle. Elle sortit de la cabine d'essayage pour la montrer à Nathaniel et se figea en voyant son regard. Il ne s'y a pas, tu es parfaite, murmura-t-il. À cet instant, elle n'était plus la mariée en fuite. C'était la femme qui avait choisi l'amour plutôt que la peur, la liberté plutôt que l'attente. Et Nathaniel? Peu lui importait ce qu'elle portait, il se souciait simplement qu'elle soit toujours là, toujours à lui. Tout était prêt, la cérémonie, les fleurs, les invités. Mais juste avant le début du mariage, Ava disparut. Nathaniel fut pris de panique. Il chercha partout. Quand il la trouva enfin, elle était assise au bord de l'étang, pieds nus, sa robe sur les genoux. « Je ne cours pas », dit-elle tandis qu'il s'approchait. « J'avais juste besoin d'un moment. Pour se souvenir de la liberté. » Il s'agenouilla à côté d'elle. « Tu le hais toujours. Le mariage ne vous piège pas. Pas celui-ci. Vous ne perdez pas votre liberté, vous gagnez quelqu'un qui ne vous laissera plus jamais seul. » Elle le regarda, pleine de cœur. « Alors faisons-le. Marions-nous. » Il rit, se leva et tendit la main. « Vous venez avec moi, Madame Gray. » Elle la prit. Avec plaisir. La cérémonie était petite, privée, réservée aux personnes importantes. Ava descendit l'allée pieds nus, tenant sa robe d'une main et le regard de Nathaniel de l'autre. Lorsqu'elle l'atteignit, le monde disparut.
Il ne restait plus que lui. Seulement eux. Les vœux de Nathaniel étaient brefs. Tu as couru une fois, et je t'ai retrouvé. Si jamais tu cours à nouveau, je te retrouverai. Parce que là où tu vas, je te suis. Toujours. Ava souriait à travers ses larmes. Je pensais être brisé quand je t'ai rencontré. Mais tu ne m'as pas réparé, tu m'as rappelé que j'étais entière. Ils ont scellé tout ça d'un baiser qui a arrêté le monde de tourner. Et comme ça, la mariée en fuite est devenue épouse, de son plein gré, selon ses propres conditions. Le mariage n'a pas changé qui ils étaient, mais il a tout changé. Les matinées étaient remplies de cafés partagés, de baisers endormis et de rires dans la cuisine. Nathaniel se surprit à reporter ses réunions juste pour rester au lit plus longtemps. Ava apprit ce que signifiait se réveiller heureux. La presse continuait à en parler, mais elle ne les touchait plus. Ils s'en fichaient. Ils étaient trop occupés à créer des souvenirs, des road trips, des soirées tranquilles, des blagues privées. Nathaniel s'arrêtait parfois au milieu d'une réunion juste pour lui envoyer un texto, « Toujours content que tu sois venu avec moi. » Elle répondait toujours, toujours. Et le soir, ils se blottissaient l'un contre l'autre, sa tête sur son torse, sa main dans ses cheveux. « Tu as vraiment tout changé, » murmurait-elle. Il l'embrasserait sur le front. « Non. Tu t'es enfin laissé voir. » Un soir, alors qu'ils cuisinaient ensemble, Ava posa une petite enveloppe blanche sur la table. « Qu'est-ce que c'est » demanda Nathaniel. « Ouvre-la. » Il le déplia, scrutant le court message du regard. Puis il se figea. Sa tête se releva brusquement, stupéfait. « Tu es enceinte ?» Elle hocha la tête, les yeux écarquillés d'émotion. « Je ne savais pas comment te l'annoncer. Mais j'en suis sûr maintenant. » Nathaniel ne dit rien. Il la prit simplement dans ses bras, la serrant comme si le monde allait la lui voler. « Toi et moi, on construit vraiment une vie. » Elle sourit à travers ses larmes. D'un arrêt de bus à ceci. Il rit. « Tu as toujours été plein de surprises. » Elle sourit. « Eh bien, attachez vos ceintures. La parentalité est arrivée. » Les mois passèrent. Ava devint plus ronde, plus radieuse. Nathaniel est devenu plus attentif que jamais. Il a lu des livres sur l'éducation des enfants. Il a parlé à son ventre. Il a rénové une chambre d'enfant de ses propres mains. « Je n'aurais jamais pensé vouloir ça », a-t-il avoué un soir. Mais maintenant, je ne peux plus imaginer autre chose. Ava a accouché par un après-midi tranquille. Tenant leur nouveau-né dans ses bras, elle a regardé Nathaniel et lui a murmuré « On a réussi. On a réussi. » Il lui embrassa les phalanges, la voix rauque. « Tu es venu avec moi et tu m'as tout donné. » Ils ont appelé le bébé Espérance. Parce que c'est à cela qu'Ava s'était accrochée le jour de sa fugue. Et maintenant, cette espérance avait un nom, un cœur qui battait et un avenir. Des années plus tard, Ava se tenait au même arrêt de bus, tenant cette fois leur fille dans les bras. Nathaniel les avait emmenés faire un tour et avait demandé à s'arrêter ici, là où tout avait commencé. La pluie était légère cette fois. Douce. Doucement. Il sortit, s'approcha d'elle et lui prit la main. Drôle, non, dit-elle. C'est là que je me suis effondré. Il a souri. Non. C'est là que tu as pris vie. Leurs filles rigolaient entre eux, leur tenant la main. Et Nathaniel, avec un sourire, murmura à Ava, « Allez, ma belle. Tu viens avec moi. » Elle rit doucement. Toujours. Et ensemble, ils ont quitté le passé, vers une vie qu'ils avaient construite à partir de rien d'autre que l'amour, la liberté et un choix fait sous la pluie.